Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 25 et 26 octobre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine et une très belle journée. Ce samedi, nous serons accompagnés par Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Saturne nous parle d'un peu de retard, de contretemps, qui sera associé au chiffre 7 par le 25. Et le chiffre 7, lui, parle d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Ce samedi, on va être assez surprise. Une situation peut-être qui se décompte, quelque chose qui avait pris du retard, parce que ça nous parle de retard avec Saturne, quelque chose qui aurait dû se passer un petit peu avant, mais peut-être que nous n'étions pas prêtes à accueillir ce cadeau. Donc ce samedi, on se sent prêt, on se sent prête à accueillir le cadeau qui s'en vient. Ce dimanche sera associé au soleil. Le soleil, ça nous parle de mise en lumière. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Alors avec le 8, lui parle de l'aspect matériel, l'argent, la réussite, le courage. Bon. Une réussite, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Peut-être que ce cadeau de ce samedi va réveiller quelque chose comme l'idée de regarder derrière soi et de faire le bilan et de voir à quel point on a réussi. On a réussi à dépasser des épreuves, peut-être que vous êtes encore dedans. Et si vous êtes dedans, on vous dit que vous allez arriver à les dépasser. Regardez tout le chemin que vous avez fait. Et puis pour ceux qui sont sortis de cette épreuve-là, on vous dit, bah regarde. Regarde comme tu as agi magnifiquement. Regarde l'équilibre que tu as repris. Tu as repris le pouvoir de ta vie. Tu t'es rééquilibré. Tu t'es aligné. Tu es enfin prête à partir sur ce chemin de l'abondance, du bien-être. Qu'est-ce que l'abondance? Pour certains, c'est une abondance de calme, de tranquillité et d'équilibre. Pour d'autres, c'est un peu plus matériel. Ça peut être avoir une voiture plus imposante, pouvoir partir en voyage, pouvoir s'acheter un petit peu tout ce qu'on veut. Un peu cette idée. Pour d'autres, la réussite, elle passe par un professionnel dans lequel on se révèle. Et puis si on acceptait qu'on puisse avoir tout ça, un job qu'on adore, une abondance financière, l'amour de notre vie, et que tout ça, toutes les épreuves qui ont été travaillées jusque maintenant, c'était juste pour que tout s'enclenche. Pour qu'on puisse avoir suffisamment d'expérience et être suffisamment aligné pour pouvoir faire rentrer tout ce qui est de plus beau dans notre vie. Mais pour ça, il faut être prêt. Quand un amour frappe à votre porte, mais un amour fort, fusionnel et en même temps confortable, il faut être prêt. Il faut être prêt parce que ça vous demande de changer votre vie, parce que ça vous demande de faire de la place, parce que ça vous demande d'accepter d'ouvrir votre cœur. Encore une fois. Espérons pour la dernière. Si c'est un job, le job de vos rêves qui arrive, il faut pouvoir dépasser la crainte, du stress, la crainte de ne pas y arriver, le challenge de la nouveauté. Si c'est une abondance financière, peut-être la peur de perdre des personnes qui seraient peut-être plus attachées à l'abondance qu'à votre propre personne. Le fait de ne pas devenir superficiel, mais plutôt comprendre la valeur des choses. Vous voyez, dans tous les secteurs, quand l'abondance rentre, il faut être prêt. Il faut être prêt pour que quand cette abondance arrive, on puisse la faire perdurer. On puisse la garder le plus longtemps possible. Et on puisse être en paix et aligné avec cette abondance qui arrive. Donc vibrez cette abondance, travaillez, continuez, passez ces épreuves, faites-en des expériences et allez ouvrir les bras à cette abondance qui nous est offerte. Il est temps. On avait la carte de l'ouverture. Voilà, la porte est ouverte. La porte d'un nouveau job, la porte de l'abondance, la porte de l'amour, la porte d'une réussite. Peu importe où elle se positionne dans votre vie, cette réussite,
Elle est là, elle est pour vous. On est sur le point de la toucher. On est sur le point d'ancrer tout ça dans le temps. À nous maintenant de travailler à ce que ça dure longtemps. Si vous avez vu la clé, il y a une solution qui est trouvée. Si vous avez vu la porte, c'est une opportunité. Si vous avez vu le soleil, c'est une très très bonne nouvelle qui arrive. Ça peut être une invitation ou une réponse positive. Ça peut être une réponse positive à un entretien de travail. Ça peut, peu importe, c'est une réponse positive. Si vous avez postulé pour un logement, ce sera positif. Si vous avez vu ici ouverture, c'est comme la porte, c'est une opportunité qui est là. Si vous avez vu l'encadrement, que ce soit de la carte ou l'encadrement de la porte, on vous dit que tout est mis en place. Hein. Vous êtes en train d'enclencher les dernières phases d'expérience à prendre pour pouvoir enfin faire rentrer l'abondance dans vos vies. Et puis, si vous avez vu le 4, c'est pareil que l'encadrement. Tout est mis en place. Tout se prépare. Si vous avez vu la maison, ça parle de sécurité. Si vous avez vu le triangle, ça dit que vous êtes en train d'aller récupérer toutes les situations possibles. Vous êtes en train d'aller récupérer toutes les informations afin d'avancer dans une situation. Très belle cette carte. Elle en dit long, hein. Elle en dit long. Allez, on y va, mes belles lumières. On en prend une autre. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu encore faire rentrer cette abondance, j'ai bien dit pas pu la faire rentrer. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Hein. Elle n'est pas encore entrée dans vos vies. Elle n'est pas encore dans la matière. Elle est là quelque part, mais elle n'est pas dans la matière. Quand on va se coucher, alors, on va faire la carte et après je vous explique. Ok. Allez. Vous fermez les yeux, je compte jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, un chiffre, une couleur, un personnage. Allez, on est parti. Ah, ça fait pas longtemps qu'on l'a eu. 1. Si, ferme tes yeux, s'il te plaît. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ok. On va prendre les énergies. Hop. Parmi mes petites cartes, ça. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 25 et 26 octobre, j'allais dire septembre, octobre 2025. Yeah, on passe bientôt à novembre, mes belles lumières. Hein. Oh, incroyable, à quel point ça passe vite. 2, 4, 6 et un 7. Parfait. Bon, alors, très belle carte. Hein. Ça parle d'une union, ça parle de récolter quelque chose qui nous correspond vraiment, de la fidélité, de la loyauté. Il y a vraiment quelque chose de beau qui s'ancre. Bon, mes belles lumières, maintenant, quand vous voulez aller vous coucher le soir, vous allez vous coucher, vous fermez les yeux, vous faites semblant de dormir. Et c'est au moment où vous faites semblant de dormir que le sommeil arrive. On est bien d'accord. Puisque comme vous êtes en train de vibrer le fait de vous endormir, votre psyché va aller faire activer le sommeil. Et bien, pour l'abondance, c'est pareil. Essaye de projeter au mieux ce qui est juste. Et quand des affirmations un peu négatives ou des choses dans ta tête un peu négatives arrivent, dis-leur file. Accepte et file. Et mets-toi dans la tête que tu es déjà abondant, abondante, que tu as déjà trouvé ta situation. Vous vous rappelez l'eau de lune? Je vous avais dit que tous les matins, j'avais fait un vœu. Donc j'ai mis de l'eau dehors quand il y avait la pleine lune. Et tous les matins, j'ai récité une citation que je me suis faite, que je pourrais vous donner, pour attirer quelque chose à moi. Et je vous avais dit, je vous en parlerai si ça a marché. Et oui, bien sûr que ça a marché. Ça a marché. Et si je vous faisais voir le texte de ce que j'ai vibré, c'est quasi mot pour mot la situation que je me suis espérée. J'ai devant moi la situation de mes rêves. Et comment j'ai fait pour... eh ben, je l'ai ancré. Je l'ai ancré à moi. Je l'ai attiré. Et je l'ai attiré comme nous pouvons tous attirer notre bonheur. D'accord? Donc, faites-vous des citations. Allez faire de l'eau de lune. Dites et ancrez l'eau. Il faut la... Pas l'ancrer, il faut la... En fait, il faut donner un message à l'eau
Et quand vous allez boire cette eau, elle va rentrer dans votre corps et ça va encoder la totalité de votre être, de vous-même. Et du coup, vous allez vibrer cette situation. Moi, je l'ai fait 15 jours. On va dire que 15 jours après, mon cadeau était là. Mon cadeau se reconnaîtra. Allez, des choses qui arrivent rapidement. Des choses qui arrivent très très rapidement. Waouh! Bon, ben, c'est une réussite. Hein. Pour certains, il y a un coup de foudre. Pour d'autres, c'est une situation rapide. On découvre quelque chose de beau, de grand, de la paix, l'équilibre, la tranquillité, l'alignement. C'est parfait. Les cartes pour ce week-end, elles nous amènent vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Ça peut parler de vos émotions. Peut-être que vous rééquilibrez vos émotions. Peut-être que vous partez, vous bougez, vous avancez. La passion, c'est vraiment quelque chose que l'on désire là qui arrive. Hein. C'est un vrai grand désir. Hein. Un vrai, avec la paix et l'équilibre, c'est facile. Hein. C'est cadeau. Bon, ben, vous voyez, je ne vous ai pas vendu du rêve hein, au début de la vidéo. C'est un grand cadeau qui est là. C'est la réussite de toutes les expériences, de tous les efforts qui sont en train de se présenter à votre porte. Et je pense que vous le sentez. Vous le sentez. Alors des fois, il faut le vibrer un peu plus longtemps. Il faut l'espérer un peu plus longtemps. Il faut le demander un peu plus longtemps. Il faut l'ancrer à l'intérieur de soi un peu plus longtemps pour qu'il arrive. Mais parce que il faut le temps aussi que les choses se préparent. Quand tu vibres quelque chose de fort, il faut quand même que les choses dans la matière se préparent pour qu'elles arrivent jusque toi. Donc des fois, il faut demander un peu plus fort. Quelles sont les situations à demander? Non, sans coder pour le vibrer. Fort, 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 fort. D'accord? Quand tu t'aimes, les gens voient de l'amour en toi. Quand tu es bienveillant avec toi, les gens sont bienveillants avec toi. Quand tu te respectes, les gens te respectent. Et quand tu t'aimes, les gens t'aiment. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 25 et 26 octobre 2025. Ouais. Ça fait du bien d'avoir le cœur léger. Se dire que tout le travail qu'on a effectué, il n'a pas été là sans raison. On ne nous a pas amené cette expérience juste pour avoir de l'expérience, non. Quoi que tu vives de difficile, dis-toi que c'est parce qu'on te prépare à quelque chose. De mieux, de beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est juste qu'on te prépare à pouvoir le faire rentrer dans ta vie. Là, ça nous parle... Bon, c'est un couple. Hein. Bon, plus de 50 ans. C'est la construction. C'est solide, c'est lumineux, c'est léger, enfantin, vibrant, passionnant. Surtout solide. Surtout solide. S'il y a des maisons qui sont encore bien droites, c'est les pyramides. Hein. Alors quand on parle de solidité, ma foi, ici ça nous parle de quelque chose de rapide. On fête ensemble, on fête le fait d'aller vers l'étranger. Là en fait ça peut être l'étranger, ça peut être la plage, ça peut être ce qui est chaleureux, les vacances, la tranquillité, la paix, le bien-être. C'est ça qu'on est en train de fêter. On est en train de fêter ou que vous partiez à l'étranger, si vous vouliez partir à l'étranger, ou d'aller vers une situation complètement étrangère. Peut-être que vous partez en voyage, peut-être que vous allez expérimenter quelque chose de complètement étranger, de différent à ce que vous aviez vécu jusque maintenant. En tout cas, on le fête. Et on le fête bien, apparemment. Donc, c'est le plus, plus, plus. Et ici, il y a un message qui arrive. Et on te dit que le message, il a été lent. Et qu'il est là. C'est l'abondance, c'est une rentrée d'argent, il y a un message qui arrive qui vous dit il y a un remboursement, il y a une situation financière qui nous est rendue. Il y a une situation abondante au niveau des finances qui nous est rendue. On rend, le message dit ok pour ce remboursement, ok pour cette somme d'argent, ok pour un arrangement financier, ça peut être aussi un arrangement financier, ça a été long, mais on te dit ok, ça marche. Donc, il y a une situation financière là où il y a un vrai ok dessus, quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui était long. Ça peut être la vente d'une maison, d'un bien, peu importe. Hop là, quelles sont les énergies qui vont vous entourer?
nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche, 25 et 26 octobre 2025. Quels vont être? Oh, elle saute. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 25 et 26 octobre 2025, les belles lumières. Quelles vont être? C'est assez marrant, hein? Quelles vont être? Bon, alors si ça bouscule un petit peu, hein, cette nouvelle lune, elle est en balance. Elle nous oblige à aller trier nos émotions pour retrouver un juste équilibre, hein, dans nos vies. Alors, ça peut être un équilibre émotionnel, ça peut être... peu importe, mais ça nous demande d'aller revoir des situations, d'aller se réajuster. Donc ça peut être un petit peu inconfortable, hein. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que passager. Ça passe. L'action, on y va. On y va vers cet amour. Mais entre-temps, il y a la santé. Alors peut-être que de nouveau, vous sentez votre cœur battre parce que vous allez vers cet amour. Peut-être que vous vous sentez de mieux en mieux parce que l'amour, c'est aussi le cœur. Donc peut-être qu'il y a une guérison qui est là pour certains. Peut-être que vous allez chez le médecin et puis que vous vous rendez compte que les choses sont en train de s'améliorer au niveau de votre santé. C'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie d'amour. C'est le chiffre 13. Donc ça parle du 4. Avec le 4, c'est ce que l'on planifie. Peut-être que vous planifiez un nouveau traitement, mais qui vous amène du mieux là. Hein. Parce qu'avec l'amour, c'est quand même de la joie. C'est quand même... on va vers une meilleure santé. On va vers un meilleur bien-être. Hein. Là, c'est marrant parce que j'ai regardé une vidéo cet après-midi là-dessus sur le fait que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer les miracles. Il y a des gens qui sont partis à Lourdes et qui vraiment, physiquement, ont eu des vrais miracles. Donc, ont pu guérir. Et aujourd'hui, la science ne l'explique pas. Elle explique juste, en fait, quand elle fait une analyse du cerveau, qu'en fait, c'est le mieux-être, c'est un meilleur équilibre, c'est une grande joie qui se réaligne à l'intérieur de soi et qui permet au corps de se réparer. Alors, quand on dit que l'énergie d'amour, c'est la plus belle énergie, oui, l'énergie du bien-être, de l'amour, de la foi, c'est la plus bonne et plus forte énergie parce qu'elle ramène un équilibre à l'intérieur de nous. Et ça nous permet, avec cet équilibre, d'être beaucoup plus fort face à la maladie, donc de pouvoir l'améliorer. Je ne vous dis pas que ça créera un miracle à chaque fois, mais pourquoi pas? Parce que pour guérir, il faut y croire. À partir du moment où vous allez dans la maladie sans croire à une fin positive, vous perdez 60% de guérison. Quand vous rentrez dans la maladie avec l'espoir et la foi dans le fait que vous allez aller mieux, que les choses vont s'arranger, je ne vous dis pas que la maladie va disparaître, mais vous la vivrez mieux. Vous la vivrez mieux parce que vous allez apprendre à l'apprivoiser, vous allez apprendre à la connaître, vous allez apprendre à ne pas faire les gestes qui font mal, vous allez apprendre à ne pas faire certaines choses pour ne pas empirer. Et le fait de ne pas empirer, des fois ça ne se soigne pas, mais ça évite que ce soit trop lourd. Et des fois on a des pathologies qui sont très très lourdes. Mais on connaît beaucoup de gens, enfin, il y a beaucoup de gens célèbres qui avaient des pathologies très très lourdes et qui en ont fait une force. Hein. Vous avez des tétraplégiques qui se dépassent dans des situations. Vous avez des personnes en fauteuil qui font du sport. Ce que je veux dire, c'est que la maladie ne doit pas être une fin en soi. Il ne faut pas vivre la maladie. Il faut vivre avec elle. Ça doit être, j'allais dire, un allié. En tout cas, pas un ennemi. Parce que si vous vous battez contre cette maladie, elle peut se retourner contre vous. Par contre, si vous vous battez avec elle pour pouvoir en sortir. Alors bien sûr, on se bat contre la maladie. Quand j'ai eu mon cancer, je me suis battue contre. Et en même temps, je me suis battue avec lui. Pour bien le connaître, pour bien savoir, pour bien le maîtriser. Alors, j'ai eu de la chance. C'était, comme m'avait dit mon chirurgien à l'époque, si vous deviez avoir un cancer, c'était peut-être le meilleur cancer à avoir. Alors, avec une perception comme celle-ci,
En tout cas, on prend la route, on avance. Il y a quelque chose qui est en train d'être examiné là. Et cette situation qui est en train d'être examinée, elle demande peut-être un petit peu de recul. Elle demande un petit peu de calme et d'analyse. Hein. On est en train d'analyser une situation pour prendre la route, pour avancer, pour y aller. Hein. Mais des fois on est fort et des fois on est faible devant la maladie. Et peu importe qu'à cet instant vous soyez fort ou vous soyez faible. Il faut juste l'accepter. C'était ça, avoir la clarté d'esprit, d'accepter ce que l'on ne peut pas changer. Et de modifier ce qu'on peut faire. Ce que vous pouvez modifier, c'est de prendre soin de vous. Pas d'enlever cette maladie, puisque ce n'est pas vous qui avez choisi de l'avoir. Et vous n'avez pas cette faculté de pouvoir l'enlever. Par contre, vous avez la faculté de bien vous occuper de vous, afin qu'elle ne puisse pas prendre toute la place dans votre vie. Et que vous puissiez quand même la vivre, à la hauteur de ce qui vous est capable de faire. Bien sûr, je ne minimise absolument pas les gens qui sont malades. En tout cas, dans cette situation, on nous parle d'une chance, on nous parle d'une joie, avec le boomerang, un retour à une chance, hein, un retour à un nouveau contrat, à quelque chose qui va nous permettre d'être plus en sécurité, de se sentir mieux, se sentir épaulé. Très belles ces énergies, très belles. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires, s'il vous plaît? Elle a sauté direct. Ouh, célibataire. Il vous en attend des belles choses. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît? Ah, il y en a beaucoup. Alors, je ne sais pas si je ne dois pas prendre que celle-ci. Donc, on analysera quand même celle-ci. Je pense que c'est deux situations. Du coup, je voulais faire un choix, mais du coup, moi, je ne peux même pas le faire parce que je les ai vus. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués, s'il vous plaît? Pour ce... Bah oui, parce que je l'ai fait pour vous, mais je l'ai fait aussi pour moi. Hein. Là, il y a 4. Est-ce qu'on les garde toutes? C'est beaucoup 4. C'est beaucoup. 3, j'aurais gardé. Mais 4, ouais, parfait. Parfait. J'ai exactement... Ouais, elle est bien. Elle est bien. Donc, pour les énergies d'amour pour les célibataires, printemps. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a des connaissances qui vont se faire là. Vous allez rencontrer des personnes ce week-end. Il y a fort à parier que vous rencontriez quelqu'un. Bon, alors, la carte que j'avais et qui est sûre et qui est pour tous les couples ou une majorité, ça parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Donc, il y a l'idée de réchauffer une situation, de la réactualiser, de s'y sentir bien, d'y mettre de la joie, d'y mettre de la couleur, hein, d'y mettre un pétillant, d'y mettre quelque chose qui un peu fun. Hein. Puis là, ça parle d'un coup de foudre. Donc, pour une personne, peut-être que vous êtes en train de retomber amoureux, amoureuse de votre femme ou de votre homme, c'est possible. Peut-être que vous trouvez l'autre extrêmement élégant, mais pas forcément physiquement. Hein. L'élégance, elle est dans le charisme, dans le positionnement de la personne, dans l'âme, dans ce qu'elle porte en elle. Hein. Mais il y a l'idée de retomber amoureux, amoureuse. Hein. Bah, pour ceux qui le sont déjà, on ne peut pas être plus. On pourrait toujours, mais difficilement vivable après. D'ailleurs, on dit que l'énergie, c'est pour ça que la passion ne dure qu'un temps dans le début du couple, parce qu'on dit que si on devait le durer tout le temps, ce serait épuisant. Tellement, quand on tombe amoureux, c'est fort. Tellement, quand on s'autorise à tomber amoureux. Il y a différents degrés d'amour, parce qu'il y a différentes acceptations. Des fois, on ouvre notre cœur en plein, et du coup, il y a une personne qui rentre et qui coche toutes les cases et qui fait un amour énorme. Puis des fois, ben, on entrouvre le cœur, donc ben, on fait rentrer quelqu'un, mais c'est gentil, hein, c'est tout doux. C'est toute une histoire de positionnement et c'est surtout une histoire de reconnaissance d'âme. Quand votre âme reconnaît l'autre et que l'autre est vraiment complet dans ce qu'il peut vous amener de meilleur, l'amour est décuplé. Quand votre âme reconnaît l'autre, mais votre âme, vous savez, elle sait que l'autre, il est là pour vous faire travailler quelque chose, l'amour est là, il rentre, mais il n'est pas fulgurant. Quand l'amour est fort et fulgurant, ne confondons pas l'amour et la passion, c'est pas pareil. Hein. Quand l'amour est fulgurant, c'est que l'être que vous avez face à vous ne peut vous amener que des expériences
et qui vous élève. Quand l'amour face à vous est minimisé, il y a quand même une retenue de l'âme parce qu'elle sent qu'il y aura une expérience à vivre avec cette personne. Ça peut être des difficultés, des compréhensions à avoir. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Pour les liens compliqués, on parle d'une réconciliation. Donc si vous vous étiez disputé, il y a fort à parier qu'il y ait une réconciliation, mes belles lumières. Allez, on y va. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce 25 et ce 26 octobre 2025? Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire septembre. Je ne sais pas pourquoi. Alors la tentatrice, la tentatrice, on y va avec la tentatrice. Ça nous parle de séduction, de tromperie, de promesses brisées. Peut-être que c'est ce qu'il y a à dépasser dans certains couples. Non, peut-être que c'est ce qu'il y a à dépasser pour beaucoup d'entre nous, des promesses brisées. Elles peuvent être venues des parents qui n'ont pas tenu leur rôle et leurs promesses. Ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être aussi des enfants, ça peut être aussi des gens de la famille. Mais il y a l'idée de se libérer de cette situation ou en tout cas de la regarder en face. Mais de la regarder en face, de toute façon, quand on va revisiter ce genre de blessures-là, c'est souvent pour les soigner. C'est rarement juste pour se faire du mal. Quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages? Hop là. Alors, nous avons la conduite divine avec l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à sa vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et puis, nous allons prendre, voilà, là, les petits chiens sont rentrés encore une fois, donc il faut que je mette quelque chose de plus... Il faut que je ferme la porte. Non, 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 parce que la petite noisette m'a mangé des cartes l'autre fois. Parce que jusque-là, j'avais la possibilité de laisser les cartes par terre. Regardez voir ce qu'elle est en train de m'en faire. Elle les grignote. Donc, je vais être obligée de racheter, alors ça va. J'avais un autre jeu, donc j'ai pu compléter l'oracle G avec cette carte-là. Mais voilà la petite surprise, ma petite noisette qui fait que des bêtises. Quand ils sont bébés. Allez, quels sont les messages pour ce... Vous voyez, je crois que c'est pour ça qu'il fallait que j'arrête les cartes dans les vidéos. Allez, quels sont les messages de nos guides, de nos anges? Ah ben voilà. Ils sont assez d'accord avec le fait que j'arrête les vidéos, apparemment. Pas les vidéos, pardon, les cartes. On va essayer de voir comment on peut faire. Allez, patience, une étape à la fois, step by step. Allez, step by step, une étape à la fois, on s'organise, on avance tout doucement, doucement mais sûrement. Nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Et puis la petite dernière, c'est Carpe Diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche, 25 et 26 octobre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.